Michael Barrett, assis sur un banc de parc usé par les intempéries, dans son impeccable costume bleu marine, ne ressentait rien de tout cela. Le banc était son refuge, sa cachette. Il venait de quitter le cimetière de Laurel Grove, où un bouquet de roses blanches fraîches reposait désormais contre une pierre tombale polie portant le nom de sa fille. 11 ans plus tard, la vue de son nom gravé dans le marbre lui faisait toujours mal à la poitrine, d'une manière qu'il ne pourrait expliquer. Michael avait bâti un empire depuis lors. Des immeubles de verre imposants, des hôtels de luxe, un portefeuille immobilier qui avait fait de son nom un incontournable des pages affaires de Savannah. Mais plus il accumulait de succès, plus il se sentait vide. Son appartement en attique ressemblait à un modèle sorti tout droit d'un magazine d'architecture. Des baies vitrées, des œuvres d'art soignées, des comptoirs en pierre rutilante, et pourtant, chaque soir, on aurait dit un écrin de luxe pour la solitude d'un homme. Il sirotait un café dans un gobelet en carton, dont la chaleur s'était estompée depuis longtemps. De l'autre côté du parc, 2 enfants couraient sous les chênes, leur voix rauque de joie. Le regard de Michael se porta presque involontairement sur une petite silhouette flottant au bord de l'aire de jeu. Elle était minuscule, peut-être 5 ans, ses cheveux blonds formaient un halo emmêlé autour de son visage. Elle portait une robe jaune délavée dont l'ourlet lui frôlait les genoux et des chaussures dépareillées, l'une blanche, l'autre lavande. Elle tenait par l'oreille un lapin en peluche, dont la fourrure était emmêlée d'amour, et le regardait droit dans les yeux. Michael jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, certain qu'elle devait observer quelqu'un d'autre. Mais non, ses yeux restèrent fixés sur lui, brillants et fixes. Elle s'avança vers lui avec une assurance qui ne lui convenait pas. S'arrêtant devant son banc, elle pencha la tête. « Vous êtes triste aussi, monsieur ?» Sa question, si directe et si directe, lui coupa le souffle un instant. « Pourquoi penses-tu ça ?» demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules comme seul un enfant sait le faire. « Parce que tu es assis seul comme moi. » Quelque chose en lui changea. Il chercha une réponse facile, mais n'en trouva aucune. « Pourquoi es-tu seul ?» Son expression devint solennelle. « C'est mon anniversaire aujourd'hui. Maman est malade, mais elle sourira quand même si tu viens à ma fête. » Michael cligna des yeux. « Ta fête ?» Elle hocha la tête, le lapin se balançant de sa main. « J'ai gardé des bonbons de l'école. Je peux partager si tu viens. » Il la regarda. Ce minuscule inconnu à l'invitation impossible. Il avait comparu devant des conseils municipaux et remporté des négociations à plusieurs millions de dollars, mais il était impuissant face à sa petite voix posée. « Je ne pense pas devoir m'immiscer, » dit-il prudemment en commençant à se lever. Sa petite main se tendit et tira sur sa manche avec une fermeté surprenante. « S'il te plaît. » Le mot flotta entre eux, lourd d'innocence. Michael observa son visage, la sincérité ouverte de son regard, l'urgence discrète de sa requête. Il n'avait pas fêté d'anniversaire depuis des années. Le dernier auquel il avait assisté, c'était dans une chambre d'hôpital, sa fille étant trop faible pour souffler les bougies. Ils avaient fait semblant de toute façon. « D'accord, » dit-il lentement. « Montre-moi le chemin, ma belle. » Son visage s'illumina comme un éclat soudain de soleil à travers de lourds nuages. Elle glissa sa main dans la sienne sans hésitation. Ses doigts étaient petits et froids, mais sa prise était ferme. Ils commencèrent à marcher. Les chemins pavés de la prévoyance cédèrent la place à des trottoirs plus étroits bordés de maisons défraîchies par le temps et d'épiceries de quartier dont les enseignes peintes avaient pâli au soleil. La mousse espagnole se balançait doucement au-dessus de leur tête, effleurant les branches basses comme des doigts. « Vous habitez loin ?» demanda Michael. « Pas loin. »« Au-dessus du magasin de Madame Bennett » dit-elle d'un ton neutre. « Elle est gentille. Elle me donne parfois des tranches de pommes. » Madame Bennett a l'air gentille. « Oui, mais elle est occupée aujourd'hui. » Ils tournèrent dans une rue plus calme où les fleurs de magnolia embaument l'air. Les maisons penchaient légèrement, leurs volets tordus, peints par endroits. Michael la remarqua sautiller légèrement pour éviter les fissures du trottoir. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Lily,
leva-t-elle les yeux vers lui. Comment t'appelles-tu? Michael. Michael, répéta-t-elle lentement, comme si elle goûtait le son. J'aime ça. On dirait quelqu'un qui apporte des bougies. Il sourit faiblement. Des bougies pour un anniversaire. Il resta silencieux un instant. Je vois. Au coin de la rue, elle désigna un bâtiment étroit avec des volets verts et un escalier en bois grinçant sur le côté. Une enseigne peinte à la main au-dessus de la boutique indiquait « Bennett's Market ». Un parfum de pêche mûre s'échappait de la porte ouverte. Ils montèrent les marches ensemble. Le couloir à l'étage était sombre, éclairé seulement par la fine lumière du jour qui filtrait sous une fenêtre déformée au fond. Lily le conduisit à une porte marquée 2B, dont la peinture s'écaillait par endroits jusqu'au bois nu. Elle frappa 2 fois, puis la poussa sans hésiter. L'appartement était petit mais bien rangé, les meubles usés mais soignés. Un canapé faisait face à une fenêtre donnant sur la rue. La lumière à l'intérieur était plus douce, filtrée par des rideaux transparents. Sur ce canapé était assise une femme, pâle mais souriant faiblement tandis que Lily entrait en trombe. « Maman, j'ai amené quelqu'un. » La femme, Clara May Harper, se redressa, s'appuyant sur un bras. Ses cheveux étaient tirés en une tresse lâche, des mèches flottant librement. Elle portait un simple chemisier en coton, et bien que sa posture trahît sa fatigue, son regard était chaleureux. « Bonjour, » dit Michael en s'arrêtant juste dans l'embrasure de la porte. « J'espère ne pas être indiscret. » Clara Hara jeta un coup d'œil à Lily, puis à lui, une lueur de surprise passant sur son visage. « Tu es venu avec elle? » « Oui, elle m'a invité à sa fête. » Le sourire de Clara Hara s'éclaircit légèrement. « Vraiment? » Lily était déjà occupée à une petite table près de la fenêtre, étalant 2 serviettes dépareillées et une assiette en carton sur laquelle étaient dispersés des bonbons emballés. « Assieds-toi ici, Michael. Tu peux prendre la rouge. C'est chéri. » Michael traversa la pièce, ses chaussures cirées résonnant trop fort sur le vieux parquet. Il s'assit sur une chaise qui vacillait légèrement sous son poids. Clara Hara l'observa, le regard fixe mais curieux. « Ce n'est pas vraiment une fête, » dit-elle doucement, presque en s'excusant. « C'est honnête, » répondit-il, « et c'est plus que ce que je peux dire pour la plupart. » Quelque chose d'indéchiffrable vacilla dans ses yeux. Dehors, une cloche d'église sonna l'heure. À l'intérieur, Lily se mit à chanter, doucement, légèrement faux, mais avec toute la sincérité du monde. Joyeux anniversaire. Sa voix vacilla lorsqu'elle jeta un coup d'œil à l'assiette. Pas de gâteau, pas de bougies, juste des bonbons. Elle hésita, puis sourit de nouveau en relevant le menton. Je vais souffler l'air, annonça-t-elle, et elle se pencha pour souffler doucement au-dessus de l'assiette. Michael sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit une boîte d'allumettes d'un hôtel où il avait séjourné et en frotta une. Il alluma la pointe d'un cure-dent et le plaça à la verticale au centre de l'assiette. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. C'est une vraie bougie. Fais un vœu, dit-il doucement. Elle s'exécuta, fermant les yeux avant d'éteindre la petite flamme. Clara Hara regardait, la main posée sur sa clavicule, les lèvres tendues en un sourire qui semblait contenir à la fois de la gratitude et autre chose, un espoir discret et prudent. Michael ne le savait pas encore, mais il reviendrait. Et cette petite fête avec 3 bonbons et une bougie improvisée serait le début de tout. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Sinon, laissez un deuxième. Votre avis m'a touché dans tous les cas. Michael avait prévu de ne rester que quelques minutes. Visite polie, sortie polie. C'est ainsi que les gens comme lui gardaient leur distance. Mais après le vœu voilé de Lily au-dessus de la petite flamme, il se retrouva assis à la petite table bancale, sirotant le thé léger que Clara Hara avait versé dans des tasses dépareillées. C'était le genre de thé qui avait probablement déjà infusé 2 fois, mais il était offert avec la délicatesse de quelqu'un qui ne prenait pas l'hospitalité à la légère. Clara Hara était assise en face de lui, les mains enroulées autour de sa tasse comme pour se réchauffer.
Elle l'observa dans les moments de silence, entre les bavardages de Lily, le regard curieux mais réservé. Alors Clara commença, d'une voix douce mais assurée. « Que fais-tu dans ton métier, Michael ?» Il hésita. On lui avait posé cette question des milliers de fois lors de galas de charité et de dîners de conseil. La réponse était rodée, peaufinée. Pourtant, ici, dans ce petit appartement au-dessus de Bennett's Market, cela lui semblait soudain une vérité erronée. « Je suis dans l'immobilier, dit-il simplement. Clara haussa un sourcil, une lueur d'intérêt, ou étaient ceux de la prudence qui passaient sur son visage. C'est un vaste domaine. Je développe des propriétés commerciales et résidentielles. Il s'arrêta avant d'ajouter « luxe » et « gratte-ciel ». Des mots qui auraient eu un retentissement lourd dans un endroit comme celui-ci. Lily grimpa sur les genoux de sa mère, le lapin toujours suspendu à sa main. Michael bâtit des châteaux, déclara-t-elle. Michael parvint à exprimer un petit rire. Pas vraiment des châteaux. Les lèvres de Clara Hara s'incurvèrent en un léger sourire. À celui d'un enfant, peut-être. Puis son regard devint pensif. J'imagine qu'on ne travaille pas beaucoup dans ce quartier. La remarque était légère, mais il comprit le fil conducteur. Elle le testait. Pas encore, répondit-il prudemment. Son regard resta fixé sur lui un instant avant qu'elle ne baisse les yeux vers Lily. Mon cœur, pourquoi ne montres-tu pas ton dessin à Michael? Lily s'enfuit et revint avec une feuille froissée couverte de gribouillis colorés, un fils, une maison de guingois, 3 bonhommes allumettes se tenant la main. Michael se reconnut dans la grande silhouette au milieu, bien qu'il ne l'eût rencontré qu'1 heure auparavant. C'est toi, dit fièrement Lily en tapotant le papier. Tu es venu à la fête. Quelque chose se serra dans sa poitrine. C'est magnifique, lui dit-il. Tandis qu'ils discutaient, Michael perçut le faible bourdonnement du concentrateur d'oxygène caché près du canapé. Clara Hara remarqua son regard. C'est juste une précaution, dit-elle rapidement. Il n'insista pas, mais le son resta gravé dans ses oreilles bien longtemps après que Lily fut retournée à ses crayons. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, Clara se leva avec lui, se tenant au bord de la table pour garder l'équilibre. Merci de l'avoir écouté, dit-elle doucement. Peu de gens auraient suivi une petite fille du parc jusqu'à chez elle. Michael la regarda, essayant de déchiffrer ce qui se cachait sous son ton poli. C'était un privilège. Elle sourit faiblement, mais ne s'approcha pas. Bonne nuit, Michael. Il hocha la tête et salua Lily d'un petit signe de la main, qui lui rendit son salut sans lever les yeux de son visage. Puis il sortit dans la fraîcheur du soir. Les rues étaient plus calmes. Il marchait lentement, son esprit repassant le regard prudent de Clara Hara, la façon dont elle pesait ses mots comme quelqu'un qui aurait dû s'habituer à la déception. Il avait connu des femmes qui portaient des diamants comme des armures, qui géraient les conversations comme des compétitions. L'armure de Clara Hara était invisible, mais elle était là, tissée dans chacune de ses respirations. Alors qu'il atteignait le coin, une voix l'appela derrière lui, « Bonsoir, monsieur ». Michael se retourna et vit une femme d'une 60aine d'années qui fermait le supermarché en contrebas de l'appartement. Ses cheveux poivre et sel étaient tirés en arrière en chignon et elle portait un tablier de magasin saupoudré de farine. « Vous devez être Madame Bennett, devina-t-il. Elle le regarda avec une curiosité polie. « Je le suis, et vous êtes le gentleman », traîna Lily dans l'escalier. Michel rit doucement. « Coupable. » Madame Bennett. Bennett s'appuya sur son trousseau de clés, l'observant comme si elle pesait quelque chose dans sa tête. Clara ne reçoit pas beaucoup de visites. Elle est fière, mais ça lui a été pénible. Michael ne répondit pas, incertain de ce qu'il devait dire. Madame Bennett inclina légèrement la tête. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites, mais sachez que les gens d'ici remarquent quand quelqu'un s'intéresse à vous. Parfois, c'est bien. Parfois, pas tant que ça. Son message était clair. Je comprends, dit-il simplement. Elle hocha la tête, apparemment satisfaite, et rentra. Ce soir-là,
dans son appartement terrasse surplombant la rivière, Michael se servit un verre et se tint près de la baie vitrée. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau, élégantes et lointaines. Pourtant, il ne cessait de voir les chaussures dépareillées de Lily, le regard pâle mais fixe de sa mère, le bourdonnement de la machine à oxygène. Son téléphone vibra. Le nom de David Martinez s'afficha à l'écran. Michael le laissa sonner. Le lendemain matin, David le coinça dans la salle de conférence de Barrett Martinez. « Tu as manqué mon appel. On a le réaménagement d'East Wharf à l'ordre du jour cette semaine. Une opportunité à saisir. » Michael ouvrit son agenda. « On en reparlera plus tard. » David eut un sourire narquois. « Je connais ce regard. Tu t'es encore aventuré dans les mauvais quartiers, non ?» La voix de Michael resta posée. « Je commence peut-être à réfléchir à ce qui arrive aux gens qui y vivent. » David eut un petit rire et lui tapa sur l'épaule. « Ce n'est pas notre modèle économique, mon ami. » Michael ne dit rien, mais tandis que David s'éloignait, ses pensées se reportaient déjà aux 2B, au-dessus du marché Bennett. En fin d'après-midi, il se retrouva à Forsyth Park, un café à la main. Ce n'était pas prévu. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Mais lorsqu'il revit Lily, cette fois-ci en train de tournoyer dans l'herbe avec son lapin en peluche, elle le remarqua instantanément et accourut. « Michael » appela-t-elle, essoufflée. « Maman prépare la soupe. Tu devrais venir. » Il hésita, tiraillé entre deux mondes, l'un poli et calculé, l'autre imprévisible et sans défense. Et, pour des raisons qu'il n'était pas prêt à nommer, le second commençait à lui sembler le seul qui comptait. L'odeur de la soupe mijotée accueillit Michael avant même qu'il n'atteigne le haut de l'étroit escalier de bois. C'était un parfum chaud et savoureux, subtilement parfumé d'oignons et de carottes. Lily avait insisté pour courir devant, appelant par la porte ouverte avant qu'il ne puisse le rattraper. « Maman, il est arrivé. » Clara Hara apparut dans l'embrasure de la porte, une main appuyée contre le chambranle, l'autre tenant une cuillère en bois. Elle portait simplement un cardigan gris doux, les cheveux détachés, mais une légère rougeur lui donnait un air presque surpris. « Tu n'étais pas obligé, » dit-elle d'une voix égale mais prudente. « Apparemment, si, » répondit Michael en jetant un coup d'œil vers la cuisine où Lily dressait déjà la table avec des bols dépareillés. Elle me donna un ordre direct qui lui fit sourire, bref mais sincère. « Entrez, alors. » L'appartement était tel qu'il s'en souvenait, petit mais propre, imprégné de la présence de Lily. Des dessins au crayon épinglés sur le réfrigérateur, une pile de livres pour enfants sur la table basse, un minuscule service à thé disposé sur le rebord de la fenêtre comme si quelqu'un venait de s'éloigner en plein milieu d'une partie. Michael prit place à la petite table tandis que Clara Hara versait la soupe dans des bols. « Ça sent bon », proposa-t-il. « Ce n'est rien d'extraordinaire, » dit-elle sans le regarder. « Du poulet, quelques légumes, ce que Madame Bennett avait laissé au magasin. » Lily sauta sur sa chaise, les jambes ballantes. « C'est ma préférée, » annonça-t-elle. « Maman fait la meilleure soupe du monde. » Clara posa un bol devant Michael et le regarda enfin dans les yeux. Prudence. Elle était peut-être partiale. Ils commencèrent à manger, le silence ponctué seulement par le tintement des cuillères et les chuchotements occasionnels de satisfaction de Lily. Michael se surprit à observer Clara Hara dans ces brefs silences. La façon dont elle posait légèrement son coude sur la table, le léger pli entre ses sourcils lorsqu'elle réfléchissait. La façon dont elle dissimulait sa fatigue derrière des sourires faciles pour sa fille. « Tu vis ici depuis longtemps ?» demanda-t-il. « Quelques années » répondit-elle. « C'est abordable et proche de Madame Bennett. C'est une bonne amie. » Clara hocha la tête. « Plus qu'une amie. C'est le genre de personne qui est présente. C'est rare. » Son regard s'attarda sur lui juste un peu plus longtemps que nécessaire. Michael posa sa cuillère. « J'aimerais être l'une de ces personnes, si tu me le permets. » Son expression s'adoucit, mais à peine. « Tu ne me connais pas, Michael, et je ne te connais pas pour ta présence.
Ce n'est pas toujours ce que les gens croient. Il se pencha un peu en avant, puis me dit ce que c'est. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle jeta un coup d'œil à Lily, qui tenait un cracker en équilibre sur le bord de son bol. C'est agir sans rien attendre en retour et rester là quand ce n'est pas facile. C'était là son défi discret. Michael s'apprêtait à répondre quand on frappa à la porte. Clara Hara se leva, hésitante, et ouvrit pour révéler Madame Bennet, un sac de course à la main. « J'ai apporté du pain frais », dit chaleureusement la vieille dame, avant de jeter un regard entendu à Michael. « Tu restes dîner, à ce que je vois », les joues de Clara se colorèrent légèrement. « Il est juste de passage. » Madame Bennet entra et posa le pain sur le comptoir. « Une visite peut devenir quelque chose de plus si c'est le bon genre de visite, » dit-elle avec un sourire avant de se tourner vers Lily. « Et bon anniversaire encore, Sugar Plum. » Lily rayonnait. « On avait une bougie la dernière fois. » Michael y parvint. Le regard de Madame Bennet les croisa, son sourire s'adoucissant. « C'est adorable. » Elle s'attarda un instant, puis partit aussi vite qu'elle était venue, refermant la porte derrière elle. Michael la rejoignit. Clara Hara observa la porte un instant encore, comme si elle se préparait à des questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. « Les gens d'ici veillent les uns sur les autres », se dit-elle presque pour elle-même. « Je l'ai remarqué », répondit-il. Après le dîner, Lily se précipita dans sa chambre chercher un jeu de société, laissant Michael et Clara Hara seuls dans la cuisine silencieuse. La lumière de la lampe était chaude, projetant une lueur dorée qui adoucissait les traits de son visage. « Tu es différent de la plupart des gens qui passent par ce quartier, » dit-elle en se tournant vers lui. « Comment ça ? Tu n'as pas l'air d'être là pour un projet, une œuvre caritative, ni par curiosité pour l'autre côté de la ville. » Sa voix n'était pas accusatrice, juste délibérée. « Je suis ici parce qu'une petite fille m'a dit que sa mère sourirait si je venais à sa fête, » dit-il. Et elle avait raison. Son souffle s'arrêta brusquement. Elle détourna le regard, occupée à empiler les bols. « Ne fais pas de promesses impossibles à tenir, Michael. Je n'ai peut-être pas l'intention de rompre celle-ci. » Pendant un instant, le seul bruit fut le bourdonnement de la machine à oxygène. Puis Lily revint en bondissant, posant le jeu sur la table. « Joue avec nous, » ordonna-t-elle. Et ainsi ils jouèrent, trois vies disparates tissées ensemble pendant 1 heure, entre rire et compétition simulée. Michael se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Le sourire de Clara s'éclaircit, s'affranchit à mesure que la partie avançait, sans jamais perdre cette trace de vigilance. À la fin de la partie, il faisait presque nuit. Michael s'attarda à la porte. « Merci pour le dîner, » dit-il. Clara Hara hocha la tête, la main posée sur le cadre. « Merci d'être venu. » Lily courut le serrer dans ses bras, ses petits bras enroulés autour de sa taille. « Reviens vite, » murmura-t-elle. Il ne promit rien, mais en descendant l'escalier grinçant dans la nuit fraîche de la savane, il savait déjà qu'il reviendrait. Et dans le silence, il commença à pressentir la vérité. Ce n'était plus seulement une question d'anniversaire. C'était le début de quelque chose qui pouvait tout changer. S'il le voulait bien. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Sinon, laissez un deuxième commentaire. Votre avis compte pour moi, dans tous les cas. Le ciel de fin d'hiver au-dessus de Savannah prenait déjà une couleur d'étain poli lorsque Michael quitta son bureau. La journée avait été un tourbillon d'appels téléphoniques, de budget et d'un nouvel échange tendu avec David au sujet du réaménagement d'East Wharf. David voyait des chiffres, des limites de propriété, des calendriers de démolition. Michael voyait sans cesse le dessin de Lily collé sur le réfrigérateur du 2B. Il se disait qu'il allait juste au marché acheter du pain frais. Mais il se retrouva à remonter l'étroit escalier, le léger bourdonnement du marché Bennet en bas s'estompant à chaque pas. Lorsque Clara Hara ouvrit la porte, la surprise passa dans ses yeux, suivie d'une lueur plus complexe. « 2 fois en 1 semaine, dit-elle. Impossible de rester à distance, »
répondit-il d'un ton léger. Mais il y avait du vrai dans tout ça. Lily entra en trompe dans la pièce, coiffée d'une couronne en papier cartonné et de col pailleté. On fait la fête, annonça TL. Michael jeta un coup d'œil à Clara Hara, qui haussa légèrement les épaules. Elle décida que mercredi devait être une fête. Pas question de discuter avec elle une fois qu'elle a une idée en tête. Le salon était éclairé par 2 lampes de table et une guirlande de guirlandes lumineuses dépareillées accrochées à la tringle à rideaux. L'effet était chaleureux, presque magique, même si imparfait. Sur la table basse se trouvait une assiette de crackers, des tranches de pommes et 2 biscuits en forme d'étoile. Michael se pencha à la hauteur de Lily. « Pour quelle occasion ?» dit-elle en souriant. « Parce que tu es venu. » Clara l'observait maintenant, un léger sourire aux lèvres. « Attention, elle va commencer à planifier ça à chaque fois que tu franchiras la porte. »« Je pourrais m'y habituer, » dit Michael. Ils s'assirent ensemble à la petite table, Lily racontant joyeusement le programme de la fête. Il y aurait des amuse-gueules, une interprétation de sa chanson préférée, et elle regarda Michael avec de grands yeux. De vraies bougies, encore. Michael attrapa la boîte d'allumettes dans la poche de son manteau, celle qu'il portait depuis le parc. Je pense que ça peut s'arranger. Alors qu'il allumait le bout d'une bougie d'anniversaire plantée dans un biscuit au thé, le visage de Lily s'illumina. Elle se pencha, fit un vœu et l'éteignit avec toute la cérémonie d'un décret royal. Michael sentit la même tension dans sa poitrine que la première fois, mais le regard de Clara Hara resta fixé sur lui plus longtemps qu'avant, et là, dans le silence entre les rires de Lily, Michael en sentit le poids. Après que Lily se soit précipitée dans sa chambre pour trouver son micro-jouet, Clara Hara leur servit du thé à tous les deux et s'assit en face de lui. « Elle est heureuse quand tu es là, » dit-elle lentement. « Je suis heureux quand je suis là, » admit-il. « Ce n'est pas rien. » Son ton était doux, mais il y avait une pointe de prudence. « Mais sachez que son père n'est plus là depuis longtemps. Elle s'attache facilement aux gens qui lui témoignent de la gentillesse. » Michael la regarda dans les yeux. « Je n'ai pas l'intention de disparaître, Clara. » Ses lèvres esquissèrent un léger sourire, presque triste. « On dit ça tout le temps. Jusqu'à ce qu'il le fasse. » Avant qu'il puisse répondre, Lily revint, tenant un micro en plastique rose. « Place au spectacle. » Elle grimpa sur le canapé et se mit à chanter d'une petite voix tremblante. Michael et Clara Hara étaient assis côte à côte, la regardant et, pendant un instant, la pièce leur sembla appartenir à tous les trois. Puis le téléphone sonna. Clara Hara jeta un coup d'œil à l'écran, l'expression crispée. Elle entra dans la cuisine pour répondre, la voix basse. Michael essaya de ne pas écouter, mais il perçut des bribes de sa réponse. « Je te l'ai dit, impossible pour l'instant. Je vais voir ce que je peux faire. » À son retour, son sourire était forcé. « Désolé. Juste une facture que j'essaie de régler. »« Je peux vous aider ?» demanda Michael doucement. Elle secoua vivement la tête. « Je peux m'en occuper. » Le changement de ton était subtil, mais il laissa un léger frisson entre eux. Elle reculait un peu. Lily termina sa chanson par une révérence théâtrale. « Tu as aimé ?» « C'était parfait, » dit Michael en applaudissant doucement. Le regard de Clara Hara s'adoucit à nouveau, mais le garde était toujours là. Il ressentait le besoin de tout lui dire. Que le projet Eastwharf pouvait menacer des bâtiments comme le sien. Qu'il luttait déjà avec David pour le ralentir. Mais le moment était mal choisi. Au lieu de cela, il se leva pour partir, promettant à Lily de revenir bientôt. Dehors, l'air du soir était plus lourd. Il marcha lentement vers le coin, son esprit revoyant son avertissement. On dit ça tout le temps, jusqu'à ce qu'il le fasse. De retour à sa voiture, son téléphone vibra, un message de David. Besoin de toi à Eastwharf demain. Les investisseurs s'impatientent. Michael fixait l'écran. Pour la première fois depuis des années, l'accord proposé ne ressemblait plus au vent qu'il poursuivait. Il ressemblait à une menace. Et quelque part en lui,
une décision commençait à prendre forme. Une décision qui risquait de le mettre en conflit direct avec la vie qu'il avait construite. Mais pour l'instant, il savait une chose, il allumerait une bougie pour Lily, encore et encore, aussi longtemps qu'elle le voudrait. Les rues de Savannah scintillaient sous une fine brume, le genre de celle qui ne comptait pas vraiment comme de la pluie, mais qui collait quand même à la peau. L'air transportait ce parfum familier de briques humides et de magnolia, faible même en hiver. Michael ralentit en approchant du marché Bennett, ses phares balayant l'enseigne défraîchie. Les fenêtres de l'étage brillaient d'une douce lueur dans la grisaille du soir. Il n'avait pas prévu de venir ce soir, pas vraiment. Mais après une nouvelle journée épuisante au bureau, l'idée de retourner dans son appartement vide lui semblait insupportable. Et le voilà donc à nouveau, gravissant les mêmes escaliers grinçants, ressentant l'impatience et l'incertitude désormais familières à chaque visite. Clara Hara ouvrit la porte avant qu'il puisse frapper. Elle portait un pull bleu pâle et avait les cheveux détachés sur les épaules ce soir-là. Il y avait quelque chose de plus doux en elle à cet instant, jusqu'à ce qu'elle remarque son expression. « Tu as l'air fatigué », dit-elle doucement. « Ça a été une journée », admit-il. « Entrez. » Lily termine son dessin. L'appartement sentait la cannelle et la camomille. Lily était perchée à la petite table, des crayons éparpillés autour d'elle comme des confettis. Elle leva les yeux et sourit. « Michael, je nous dessine pour mon prochain anniversaire. Cette fois, on aura un vrai gâteau. » Michael sourit devant son enthousiasme, mais capta le regard de Clara Hara. Rapide, subtil, celui qui disait « ne lui promets pas trop ». Lily se remit à colorier en fredonnant. Clara Hara fit un geste vers le canapé et ils s'assirent. Elle lui versa du thé dans une théière ébréchée, glissant la tasse vers lui sans le regarder dans les yeux. « Tu es souvent là ces derniers temps, » dit-elle après une pause. « Ça te dérange ?» Ses lèvres se pincèrent. « Ça ne me dérange pas. C'est juste que... les gens n'ont pas l'habitude de rester ici, sauf s'ils y sont obligés. J'en ai envie, dit-il simplement. Elle le regarda alors, scrutant son visage comme si elle cherchait des failles. Pourquoi? Michael hésita. Il aurait pu lui parler du don incomparable de Lily pour attirer la lumière dans une pièce, ou de la façon dont son sourire, celui de Clara, commençait à lui sembler nécessaire. Mais la vérité était plus profonde, plus difficile à dire à voix haute. Parce que ça me paraît réel, dit-il enfin. Plus réel que la majeure partie de ma vie. Clara Hara retint son souffle. Elle se tourna vers la fenêtre, observant la bruine qui coulait sur la vitre. Réel ne rime pas toujours avec sécurité, Michael. Il se pencha en avant. Je ne suis pas là pour la sécurité. Avant qu'elle puisse répondre, les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent complètement. L'appartement sombra dans une douce obscurité. Lily poussa un cri aigu depuis la table, mi-ravi, mi-surpris. Il fait sombre, soupira Clara en se relevant prudemment. Le transformé doit être de retour. Ça arrive toutes les 2 ou 3 semaines. Michael fouilla dans son manteau et en sortit une petite lampe torche. Je l'ai. Le faisceau traversa la pièce, rebondissant sur les murs. Lily frappa dans ses mains. On aurait dit un feu de camp. On pourrait prendre le thé à la lampe torche? Clara Hara rit doucement en secouant la tête. Elle ne laissera pas ça se résumer à une panne d'électricité. Michael jeta un coup d'œil à Clara Hara, puis s'accroupit près du coffre à jouets de Lily. Tu as ton service à thé à portée de main? Quelques minutes plus tard, ils étaient assis en tailleur par terre, la lampe torche pointée vers le haut pour projeter une douce lueur sur leur visage. Lily versa du thé invisible dans de minuscules tasses roses, les passant avec cérémonie. Ce soir, déclara-t-elle, nous prendrons un thé royal. Un thé royal, répéta Michael avec une somnolence feinte. Et qui suis-je dans cette cour royale? Tu es le chevalier qui apporte la lumière, dit-elle sans hésiter. Le regard de Clara Hara s'attarda sur lui, son expression indéchiffrable dans la lumière vacillante. Ils sirotèrent un thé imaginaire et grignotèrent des biscuits sablés.
Clara avait sorti une boîte de conserve du placard. À un moment, Lily se pencha vers sa mère, bâillant, mais souriant toujours. « C'est le meilleur trou noir de ma vie », murmura-t-elle. Quand Lily s'endormit enfin sur le canapé, sa couronne de papier toujours penchée sur la tête, Michael aida Clara à la bordure d'une couverture. Ils restèrent là, dans un doux silence, la lampe de poche baissant. « Elle est tout pour moi », murmura Clara en regardant sa fille. « Et je veux la protéger de tout, même de la déception. » La voix de Michael était basse. « Tu as peur que je sois une déception ? » « Je ne sais pas encore, » dit-elle honnêtement. « Mais je sais ce qui arrive quand les gens s'en vont, et je ne peux pas la laisser s'habituer à la présence de quelqu'un qui refuse de rester. » Il s'approcha un peu. « C'est elle, je ne cherche pas de prétexte pour partir. » Son regard croisa le sien dans la faible lumière. « Et je ne cherche pas quelqu'un pour nous sauver. » Les mots restèrent suspendus entre eux, non pas comme un rejet, mais comme une limite qu'il comprenait. « Pourtant, dit-il, et si je cherchais juste une raison de revenir ? » Son regard s'adoucit un instant. « On verra bien. » La lampe de poche vacilla une dernière fois et s'éteignit complètement, ne laissant passer que la lueur du lampadaire à travers la vitre striée de pluie. Michael ne bougea pas tout de suite. Elle non plus. Quelque part dans ce silence, Michael savait que ce blackout était plus qu'un désagrément. C'était un moment qui avait changé quelque chose entre eux. Et peut-être, qu'il avait changé quelque chose en lui aussi. Le lendemain matin, Michael se tenait à la fenêtre de son appartement, un café refroidissant à la main. Savannah s'étendait en contrebas, les toits glissant après la pluie de la nuit précédente, la rivière s'écoulant lentement et délibérément, la panne d'électricité chez Clara persistait dans son esprit. Pas seulement le goûter, ni Lily l'appelant, la nuit qui apporte la lumière, mais la voix de Clara dans la faible lueur. « Je ne cherche pas quelqu'un pour nous sauver. » Il ne savait pas ce qui le troublait le plus, qu'elle ait dit cela ou qu'une partie de lui veuille lui prouver le contraire. En milieu de matinée, il était dans la salle de conférence de Barrett Martinez, la lumière du soleil éclairant la longue table. David était déjà là, feuilletant une présentation brillante. « Histoire ARF », dit-il sans lever les yeux. « Nous avons finalisé cette semaine. Les permis de démolir sont en attente. Dîner d'investisseurs vendredi. On avance. » Michael posa son café et s'assit en face de lui. « Je me disais qu'on allait peut-être trop vite. » David plissa légèrement les yeux. « Trop vite. On travaille là-dessus depuis 9 mois. » Exactement. C'est pourquoi il faut bien mesurer l'impact avant de démolir les maisons. David se pencha en arrière, un sourire narquois. « Ah, il s'agit donc de votre petite visite en ville. » Michael n'a pas mordu à l'hameçon. « Il s'agit de faire ce qu'il faut. Vous avez vu les listes de locataires. Ce ne sont pas que des immeubles. Ce sont des vies. » David secoua la tête en fermant le dossier. « Vous devenez sentimental. Ce n'est pas ce qui a construit Barrett Martinez. Les investisseurs veulent des résultats, pas des jeux de morale. » Michael regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée. Peut-être qu'il pourrait avoir les deux. Le sourire narquois de David s'évanouit, mais avant qu'il puisse répondre, le téléphone de Michael vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Clara Harper. Il n'y a toujours pas de courant. Bennett dit, tu as peut-être un générateur. Michael le lut 2 fois avant de glisser le téléphone dans sa poche. On se parle plus tard, dit-il à David avant de quitter la pièce sans attendre sa réponse. En fin d'après-midi, il était de retour au supermarché Bennett, un petit générateur portable dans le coffre. Madame Bennett était au comptoir, en train d'ensacher des pommes pour un client. Elle leva les yeux à son entrée, son regard s'éclairant. « Vous êtes là pour Clara ?» dit-elle, sans vraiment poser de questions. Elle m'a envoyé un SMS. Madame Bennett. Le regard de Bennett s'adoucit légèrement. Elle est trop fière pour demander grand-chose, alors si c'est le cas, elle en a probablement besoin.
Elle lui tendit un sac en papier. Prends ça aussi. Du pain, des fruits, un pot de mes confitures. Dis-lui que c'est de ma part. À l'étage, Clara ouvrit la porte avec un air à la fois soulagé et hésitant. Tu n'étais pas obligé. Je le voulais. Michael intervint doucement. Il brandit le sac et fit un signe de tête vers le couloir. Où dois-je le poser? Dans la cuisine. Il déballa le sac sur le comptoir pendant que Clara libérait un espace près de la porte arrière pour le générateur. Tu n'étais pas obligé d'apporter tout ça, dit-elle doucement. Madame Bennett a insisté, répondit-il avec un léger sourire. Clara s'affairait au lavabo, rinçant une pomme, mais ses mouvements étaient lents. Michael remarqua les cernes sous ses yeux, la légère raideur dans sa posture. Tu ne te sens pas bien, dit-il doucement. Je vais bien, répondit-elle trop vite. Clara. Elle s'arrêta et posa la pomme. Pendant un instant, elle sembla sur le point de protester, mais au lieu de cela, elle expira. Ce n'est qu'une poussée. Ça arrive quand j'en fais trop. Michael se souvint du doux bourdonnement de la machine à oxygène, de la façon dont elle s'était appuyée contre la porte la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Elle secoua la tête. Tu en as déjà trop fait. Trop. Ses yeux se levèrent vers les siens. Tu continues à venir, et une partie de moi le souhaite, mais une autre partie sait que les gens ne font généralement pas ça. Surtout pas quand ça devient gênant. Michael s'approcha, la voix basse. Alors laisse-moi te prouver que je ne suis pas comme les autres. L'espace d'un instant, aucun des deux ne bougea. Puis Lily fit irruption dans la cuisine, serrant contre elle une carte dessinée à la main. Michael, j'ai fait une chasse au trésor. Tu dois trouver les biscuits que maman a cachés. Les lèvres de Clara s'incurvèrent en un sourire hésitant. Vas-y, alors. On ne peut pas empêcher un chevalier royal de poursuivre sa quête. Elles passèrent la demi-heure suivante à suivre les indices papier de Lily sous le coussin du canapé, dans le placard à manteau, derrière une pile de livres de coloriage, jusqu'à ce qu'elles aboutissent dans le garde-manger où une boîte de biscuits au sucre trônait sur l'étagère du haut. Quand Michael souleva Lily pour qu'elle puisse l'attraper, ses rires remplirent l'espace restreint. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte, les observant d'un air doux. Cette fois, elle ne chercha pas à se cacher. Plus tard, après les biscuits et le thé, Michael vérifia une dernière fois le générateur. Le bourdonnement sous-remplit la cuisine, constant et rassurant. Ça devrait te permettre de tenir jusqu'au retour de l'électricité, dit-il. Merci, dit simplement Clara. Il s'apprêtait à partir, mais elle lui toucha la manche. Michael, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais si tu le fais, je le remarquerai. Ces mots le hontent tout au long de la descente des escaliers, dans la nuit fraîche. Il savait que le combat avec David au sujet d'Histoire était loin d'être terminé. Et il le savait. Clara devenait plus que quelqu'un qu'il voulait aider. Elle devenait quelqu'un qu'il ne voulait pas perdre. Dimanche matin, la lumière du soleil filtrait à travers la mousse espagnole de Forestside Park, dessinant des motifs sur les allées de briques usées. Les cloches d'une église voisine sonnèrent, lentes et posées, appelant les fidèles à la messe. Michael n'était pas un fidèle assidu. Plus depuis les funérailles de sa fille, mais aujourd'hui, il se retrouva à marcher vers les marches blanches d'une modeste église en briques, côté haie. Il n'avait pas prévu d'être là, mais quand Madame Bennett mentionna que Clara emmenait parfois Lily à l'office. Il avait ressenti une étrange attirance, non pas une obligation, mais de la curiosité, peut-être même le besoin de les voir à leur place, et ce n'était pas le cas. À l'intérieur, l'air était chaud, imprégné d'une odeur de vieux bois et de cire de bougie. Un murmure de voix emplissait le sanctuaire, suffisamment doux pour inspirer la révérence. Michael s'arrêta près du banc du fond, scrutant l'assemblée jusqu'à ce qu'il aperçoive Lily. La couronne de papier continuait d'apparaître, balançant ses jambes à côté de Clara. Les cheveux de Clara captaient la lumière du vitrail, des ondulations flottantes effleurant ses épaules. Lorsqu'elle le remarqua,
ses sourcils se haussèrent de surprise, puis, presque imperceptiblement, ses lèvres s'incurvèrent en un petit sourire. Elle tapota le siège à côté d'elle. Il se glissa dans le banc en murmurant un « bonjour ». « Vous êtes plein de surprises, dit-elle doucement. Je pourrais en dire autant. Lily se pencha en avant et murmura à voix haute. Michel est là. Comme si toute la rangée avait besoin de savoir. Avant que Clara Hara ne puisse répondre, la cérémonie commença. Le révérend Carter, un homme grand et d'une voix qui semblait atteindre tous les recoins de la salle sans effort, monta en chaire. Son sermon n'était pas enflammé. C'était constant, chaleureux, un rappel de ce que les gens savaient mais oubliaient souvent. Parfois, disait le révérend, la lumière que l'on apporte aux autres ne fera jamais la une des journaux. Personne ne vous décernera de prix pour cela. Mais c'est important. Cela change l'atmosphère d'une pièce. Cela change les cœurs. Et parfois, c'est surtout la personne qui apporte cette lumière qui change. Michael sentit ces mots atterrir profondément, inconfortablement proche des pensées qui le hantaient depuis la soirée du thé. Son regard se posa sur Clara Hara. Elle écoutait attentivement, la main posée sur le dos de Lily. Elle lui jeta un coup d'œil, l'espace d'une seconde, et il se demanda si elle l'avait entendu de la même manière que lui. Après la cérémonie, Madame Bennett l'intercepta près des portes. « Tu as trouvé ton chemin jusqu'ici, je vois. » « C'est vrai. » Elle lui lança un regard mi-approuvant mi-avertisseur. « Cette femme et sa fille ont eu un chemin difficile. Assure-toi de ne pas être de passage. »« Je ne suis pas de passage, » dit-il, et il comprit qu'il était sérieux. Dehors, la congrégation se déversa sur les marches, échangeant salutations et projets de week-end. Lily tira la main de Michael. « Il y a des biscuits dans la salle commune. Viens. » Il la suivit à l'intérieur, où des tables pliantes étaient chargées de gourmandises maison et de tasses de café dépareillées. Clara Hara les rejoignit, tenant 2 tasses de limonade en main. « Tu as l'air de bien t'intégrer, » dit-elle. « Ne vous laissez pas tromper, » répondit-il. « Je suis nul en bavardage. » Son regard s'adoucit. « Alors vous avez de la chance. Ce n'est pas du bavardage. » Avant qu'il puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, un homme en veston sombre s'approcha. Il était grand, avec des traits anguleux et une assurance qui suggérait qu'il entendait rarement le mot « non ». Clara Hara, l'homme la salua chaleureusement. « Je ne t'ai pas vu la semaine dernière. »« Je ne me sentais pas bien, » dit-elle d'un ton neutre. « Voici Michael. »« C'est un ami. » L'homme tendit la main. « Paul Evans. » « Je travaille au comité de quartier. » Sa poignée de main était ferme, mesurée. « On entend des rumeurs sur Eastwharf. Tu ne serais pas au courant, par hasard ?» Michael sentit le regard de Clara Hara sur lui. « J'ai entendu parler, » dit-il prudemment. Le regard de Paul s'aiguisa. Parler est une chose. Voir des familles se faire expulser en est une autre. Nous avons besoin d'alliés qui ne sont pas là juste pour sourire et disparaître. Le défi était clair. Michael hocha la tête. Je comprends. Paul soutint son regard un instant, puis se tourna vers Clara Hara. On en reparlera à la réunion de mardi. Peut-être, dit-elle. Lorsque Paul s'éloigna, Clara Hara jeta un coup d'œil à Michael. Il est passionné, dit-elle d'un ton léger, même si son ton portait une autre dimension, qui laissa Michael penser qu'elle le testait encore. J'ai remarqué que la passion est courante ici, répondit-il. Ils s'attardèrent autour de biscuits avec Lily, qui semblait inconsciente de la tension sourde qui s'était installée entre eux. Mais plus tard, alors qu'ils retournaient vers le marché, Clara Hara ralentit le pas. « Tu n'étais pas obligé de venir aujourd'hui, » dit-elle. Je le voulais. Elle l'observa un long moment. Michael, tu n'arrêtes pas de dire ça, mais tu as une vie loin d'ici. Des amis, des partenaires commerciaux, un monde qui ne ressemble en rien au mien. On ne traverse généralement pas ce fossé bien longtemps. Il s'arrêta de marcher. Peut-être que je ne cherche pas longtemps.
Peut-être que je cherche le bien. Le genre de bien qui vaut la peine d'être là, quelle que soit la distance. Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Et si tu découvres que ce n'est pas suffisant? Alors je continuerai à venir jusqu'à ce que ce soit le cas. Elle laissa échapper un soupir silencieux, presque un rire. Tu parles comme si tu avais pris ta décision. Peut-être. Lily, marchant quelques pas plus loin, se retourna et sourit. Dépêche-toi. Madame Bennet prépare une tarte. Clara Hara sourit faiblement, mais Michael perçut une lueur dans ses yeux. De l'espoir peut-être, ou de la peur. Il n'aurait su dire lequel. En arrivant sur les marches du marché, il comprit que le conflit principal n'était pas lié à Istwarf, ni même à la nécessité de franchir le fossé entre son monde et le sien. Il s'agissait de convaincre Clara, et peut-être lui-même, que certaines lumières valaient la peine d'être maintenues allumées, quel qu'en soit le prix. Le soleil du samedi après-midi baignait Savannah Square d'une douce lumière mielleuse. De celle qui donnait au trottoir de briques usées des allures de tableau. Les enfants se poursuivaient entre les bancs tandis que les couples flânaient à l'ombre des chênes couverts de mousse. Michael avait été invité, ou plutôt gentiment encouragé, par Madame Bennet à participer au pique-nique du quartier. La communauté est importante, Monsieur Barrett, lui avait-elle dit en le voyant quitter le marché 2 jours plus tôt. Si vous comptez continuer à y assister, mieux vaut comprendre ce que cela signifie. Debout au milieu de la place, il comprit qu'elle avait raison. Des tables pliantes étaient garnies de plats préparés à la bonne franquette, l'air était lourd d'odeur de poulet grillé et de pain de maïs frais. Les conversations se succédaient dans un bourdonnement chaleureux et bruyant. Michael aperçut Clara près d'une table, les cheveux relevés en une tresse lâche, une robe d'été légère effleurant ses mollets. Elle disposait des tranches de pastèque tandis que Lily tirait sur sa jupe en désignant le stand de limonade. Clara Hara leva les yeux et le vit. Une brève lueur de surprise traversa son visage avant de sourire. « Tu es venu, dit-elle lorsqu'il la rejoignit. « Je te l'avais dit, répondit-il. Je commence à me plaire ici. Attention, dit-elle d'un ton léger. Tu pourrais te faire avoir pour organiser le concours de tarte l'année prochaine. Lily glissa sa main dans la sienne. Viens, Michael. On fait de la limonade pour tout le monde. Il se laissa guider jusqu'au stand où Madame Bennet dirigeait une petite armée d'enfants. Voilà le grand dont je t'ai parlé, dit-elle avec un sourire. Mets-le au travail. Michael se retrouva donc à servir des verres de limonade, à discuter avec des habitants dont il entendait les noms pour la première fois. Il lui demandait où il habitait, ce qu'il faisait, comment il connaissait Clara Hara. Il restait simple dans ses réponses, détournant les curieux d'un sourire. Au bout d'une heure, il retrouva enfin Clara Hara, assise sur une nappe de pique-nique sous un chêne. Lily était blottie contre elle, en train de colorier un cahier. « Tu es une talentueuse, dit Clara en désignant le stand de limonade. « Ne le dis pas à David, répondit sèchement Michael. Il pourrait décider de me repositionner comme agent de relations publiques. Elle pencha la tête pour l'observer. C'est David que j'ai rencontré à l'église. Non, c'était Paul. David est mon associé. Il ne partage pas mon admiration nouvelle pour ce quartier. Son sourire s'estompa légèrement. À cause d'Istwarf, la gorge de Michael se serra. Tu es au courant. Tout le monde est au courant, dit-elle doucement. Les nouvelles vont vite ici. Les gens ont peur, Michael. Ils ne savent pas où ils iront si ces immeubles s'effondrent. Il s'affala sur la couverture à côté d'elle. Ce n'est pas encore décidé. Mais tu fais partie de la décision, insista T.L. Oui. Son regard soutint le sien. Et je ne laisserai pas les choses se passer comme il le pense. Elle étudia son visage comme si elle y cherchait la vérité. C'est une grande promesse. Je sais. Avant qu'elle puisse répondre, le révérend Carter s'approcha, une assiette de crumble aux pêches à la main. Barrett, dit-il chaleureusement. Content que tu sois venu. On a besoin de parler. Clara Hara les regarda tour à tour.
J'emmène Lily manger une glace, proposa-t-elle en se levant, la main de sa fille dans la sienne. Vous deux, parlez. Lorsqu'elle fut hors de portée de voix, le révérend Carter s'assit sur le bord de la couverture. J'ai entendu des choses, fiston. On dit que tu fais partie de l'équipe qui va nous évincer. Je fais partie de l'équipe, admit Michael, mais je suis aussi celui qui peut la ralentir, voire l'arrêter. Le révérend l'observa un long moment. Ce n'est pas le genre de combat que des hommes dans votre situation choisissent habituellement. Il est peut-être temps qu'ils le fassent, dit Michael doucement. Un léger sourire étira les lèvres du révérend. Si tu es sincère, alors tu vas avoir besoin d'alliés. De vrai. Et les alliés ne se présentent pas comme ça. Je comprends. Quand Clara revint, Lily avait un filet de glace sur le menton et un sourire radieux. Elle se laissa tomber sur la couverture et s'appuya contre Michael sans hésiter. Clara Hara s'assit en face de lui, le regard plus doux, mais toujours sur ses gardes. « Tu as réussi l'examen de cordonnier, dit-elle. Qu'est-ce que c'est ? Si le révérend Carter t'apporte du cordonnier au lieu de te poser des questions, c'est qu'il pense que tu mérites d'être écouté. » Michael rit doucement, mais le poids de la conversation pesait toujours sur eux. Il jeta un coup d'œil aux tables où les voisins riaient et partageaient leur nourriture, où les enfants se faufilaient entre les adultes, les mains collantes et le visage heureux. Il sentit la chaleur de la petite silhouette de Lily se pencher vers lui et se poser sur lui, le regard de Clara, fixe, scrutant le sien. Il réalisa alors qu'il ne voulait pas seulement protéger cet endroit pour elle. Il voulait en faire partie. Et cette prise de conscience était à la fois exaltante et terrifiante. Alors que la lumière de l'après-midi prenait des teintes dorées, Clara Hara se leva pour aider Madame Bennett à emballer les restes de nourriture. Michael resta auprès de Lily, la regardant dessiner une image de la journée. Elle la lui tendit fièrement. Un arbre, une nappe de pique-nique, 3 bonhommes allumettes, un grand, un aux cheveux longs, un petit avec une couronne. « Qui est-ce » demanda-t-il en désignant le grand personnage. « Toi » dit-elle d'un ton neutre. « C'est nous, au pique-nique, comme une famille. » Les mots résonnèrent dans sa poitrine avec une force surprenante. Et tandis que les rires et le vacarme du pique-nique tourbillonnaient autour d'eux, Michael comprit que le conflit central n'était plus seulement le sort d'Eastwharf. Il s'agissait de savoir s'il pourrait vraiment s'intégrer à la vie que promettait cette image. Le premier froid d'automne s'était insinué à Savannah pendant la nuit, celui qui annonçait des journées plus courtes et des crépuscules précoces. Michael se tenait devant le marché Bennett, un sac de provisions en équilibre sur un bras. Il entendait le rire de Lily à l'étage, un son aigu et clair qui coupait le lent grondement des voitures. Quand Clara Hara ouvrit la porte, elle parut un instant surprise de le voir tenir plus que son café ou son pain habituel. « Tu n'étais pas obligé », dit-elle en s'écartant. « Je sais », répondit-il. « Mais j'en avais envie. » L'appartement sentait légèrement le romarin et un plat qui cuisait. Sur le comptoir, un petit poulet rôti au four, la peau d'une belle couleur dorée. Lily était assise à la table de la cuisine avec un bâton de colle et une pile de papier de couleur, formant une sorte de guirlande de feuilles. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda Michael en posant les courses. « Maman dit qu'il faut décorer pour l'automne » annonça Lily. « Même si on est seul. » Clara sourit faiblement. « Les traditions comptent » dit-elle. Michael jeta un coup d'œil autour de la pièce. Elle avait placé de petites citrouilles sur le rebord de la fenêtre, un bol de pommes de pin sur la table basse. Des touches simples, mais qui réchauffaient l'espace. « C'est magnifique » dit-il. « Merci. » Elle s'affairait au four à arroser le poulet. « Veux-tu rester dîner ?» Il hésita un instant. « J'aimerais bien. » Il se déplaçait dans la cuisine avec une certaine aisance, lui rinçant les légumes pendant qu'elle les coupait, Lily l'interrompant de temps en temps pour lui demander de l'aide avec ses feuilles de papier. Mais au fond, Michael sentait un léger courant sous-jacent. Clara Hara semblait plus pensive ce soir-là, ses sourires un peu plus lents à apparaître. À mi-chemin de la découpe des carottes, elle dit enfin, « J'ai repensé à ce que tu m'as dit au pique-nique à propos d'Eastwharf. » Michael posa le couteau.
Et elle le regarda. Et je veux te croire. Vraiment. Mais ce quartier a vu beaucoup de promesses qui ne se sont jamais concrétisées. Je ne suis pas eux, dit-il doucement. Je sais, dit-elle, les yeux rivés sur lui. Mais si ça tourne mal, ce n'est pas qu'un projet. Ce sont des maisons. Ce sont des familles. C'est nous. Sa voix était lourde de sens. Michael hocha lentement la tête. Je comprends et je pensais ce que j'ai dit. Je ne vais pas les laisser raser cet endroit sans me battre. Pendant un instant, elle le regarda comme pour mesurer la véracité de ses paroles. Puis elle se tourna vers les carottes. Le dîner sera prêt dans 20 minutes. À table, Lily parla joyeusement de l'école, de la façon dont elle avait été choisie pour distribuer les pinceaux en cours d'art plastique, de l'écureuil qu'elle avait vu chasser un jet bleu ce matin-là. Michael écoutait, observant Clara Hara de l'autre côté de la table. Elle était détendue dans ces moments-là, sa main effleurant de temps en temps les cheveux de Lily, son rire doux mais spontané. Après le dîner, Clara Hara ramassa la vaisselle tandis que Michael aidait Lily à accrocher sa guirlande en papier à la fenêtre. Elle recula pour l'admirer, la tête penchée. C'est parfait, dit-elle. C'est tordu, le taquina gentiment Michael. C'est parfaitement tordu, corrigea Lily en souriant. Ils s'installèrent sur le canapé avec des tasses de thé. Lily se blottit entre eux. Elle s'endormit bientôt, la tête appuyée contre le bras de Michael. La chaleur de son léger poids contre lui, le rythme doux de sa respiration. Cela s'imprégna en lui comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Clara Hara tendit la main et lui retira la tasse des mains. « Attention, murmura-t-elle. Elle va bientôt sortir pour la nuit. » Michael la regarda, leur visage proche dans la faible lumière de la lampe. « Tu fais tout pour elle, dit-il doucement. »« Elle est tout ce que j'ai, » répondit Clara Hara. Puis, après une pause, « C'est pourquoi je dois faire attention à qui je laisse m'approcher d'elle. » Sa voix était basse. « Je comprends. Je ne dis pas ça pour te repousser, » continua-t-elle. « Je veux juste que tu saches que si tu es là, c'est vraiment là, pas à moitié, pas avant que quelque chose d'autre ne semble plus important. »« Je suis là, » dit-il, sincère. Ils restèrent un moment silencieux, le bourdonnement du réfrigérateur emplissant l'espace entre eux. Dehors, une voiture passa lentement dans la rue, ses phares balayant brièvement le mur. Le regard de Clara s'attarda sur lui comme si elle voulait ajouter quelque chose, mais elle attrapa la couverture drapée sur le canapé et la tira doucement autour des épaules de Lily. Michael resta un peu plus longtemps, jusqu'à ce que l'horloge murale indique 10 heures. Alors qu'il se levait pour partir, Clara le suivit jusqu'à la porte. « Merci pour le dîner, » dit-il. « Merci d'avoir aidé avec la guirlande, » répondit-elle, un sourire esquissé au coin des lèvres. Puis plus doucement. « Michael, si jamais tu as l'impression de ne pas pouvoir tenir ta promesse concernant Histoire, dis-le-moi. Je préfère l'entendre de toi plutôt que de quelqu'un d'autre. »« Tu n'auras pas à l'entendre, » dit-il, « parce que je le garde. » Un instant, ils restèrent là, le silence pesant, empreint de non-dit. Puis Clara Hara hocha la tête et ouvrit la porte. L'air frais de la nuit l'accueillit dès qu'il sortit. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre de l'étage en rejoignant sa voiture. À travers le rideau transparent, il aperçut la lueur de la lampe du salon, la silhouette floue de Clara Hara qui s'approchait pour voir Lily. Et à cet instant, il comprit qu'il ne cherchait plus seulement à sauver un quartier. Il cherchait à protéger l'endroit où il se sentait enfin chez lui. Le matin, gris et frais, s'annonçait sur Savannah, une légère brume s'enroulant autour des quais. Michael était assis à la longue table de la salle de réunion, ses doigts tapotant légèrement le bois poli tandis que David parcourait sa présentation. Les plans du projet Histoire brillaient sur l'écran de projection, rendu numérique d'élégantes tours de verre s'élevant là où se dressaient désormais de modestes bâtiments en briques. Et une fois la démolition commencée, disait David, le délai de redressement est de 14 mois. Les investisseurs sont enthousiastes. C'est exactement le genre de projet à haut rendement qui a fait la renommée de Barrett Martinez. Michael ne répondit pas immédiatement.
Son esprit se remémora la guirlande de feuilles en papier de Lily à la fenêtre de Clara Hara, les voisins échangeant des assiettes de tarte aux pêches lors du pique-nique, et l'avertissement discret de Madame Bennet. Assurez-vous de ne pas être de passage. Finalement, il prit la parole. Il faut ralentir. David cligna des yeux, pris au dépourvu. Ralentissez. Michael, on est déjà en mouvement. Permis, financement, échéancier, tout est réglé. C'est notre plus gros contrat de l'année, et il sera toujours là dans 3 mois. Michael dit. Il faut réévaluer l'impact humain avant de prendre des décisions irréversibles. David se pencha en avant, la voix crispée. Tu laisses tes promenades du week-end dans ce quartier obscurcir ton jugement. Michael serra les dents. Je laisse ma conscience l'influencer. David plissa les yeux. La conscience ne paie pas. Michael ne broncha pas. Parfois, elle permet de ne pas perdre plus que de l'argent. Le silence entre eux s'étira, tendu comme un fil. David se renversa finalement dans son fauteuil, un léger sourire narquois. D'accord, mais je vais te dire une chose. Si tu traînes trop longtemps, quelqu'un d'autre va intervenir et nous gâcher la situation. Michael se leva, rassemblant ses notes. C'était peut-être un risque à prendre. En fin d'après-midi, il se retrouva à gravir l'escalier familier menant aux 2 baies. Clara Hara ouvrit la porte, son expression s'adoucissant en le voyant. « Tu es là tôt, dit-elle. J'avais besoin de te voir, admit-il. Lily était par terre dans le salon, en train de construire un petit fort avec les coussins du canapé. Michael, viens m'aider à faire le toit. Il laissa tomber sa serviette et s'accroupit à côté d'elle, empilant les coussins. Clara Hara observait depuis la porte de la cuisine, une pointe d'amusement dans le regard. Tu as l'air sérieux, dit-elle lorsqu'il la rejoignit au comptoir. Ça fait une journée, répondit-il. Une dispute avec David à propos d'Eastwharf. Elle fronça les sourcils. Que s'est-il passé? Je lui ai dit qu'on allait trop vite. Qu'il fallait penser aux gens qui allaient être déplacés. Et il ne l'avait pas bien pris, supposa-t-elle. Même pas un tout petit peu. Clara Hara l'observa un instant. Tu risques beaucoup pour des gens que tu connais à peine. Je ne le fais pas juste pour eux, dit-il doucement. Une lueur passa dans ses yeux, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle versa de la soupe dans des bols et les posa sur la table. Lily accourut, se glissant sur sa chaise avec l'énergie de quelqu'un 2 fois plus grand qu'elle. À mi-chemin du dîner, Clara Hara marqua une pause, sa cuillère flottant au-dessus de son bol. Michael, il y a quelque chose que je dois te dire. Il posa sa cuillère. Qu'est-ce qu'il y a? Elle jeta un coup d'œil à Lily, puis à lui. Mon médecin a appelé hier. Ils craignent que mon état ne s'aggrave. J'ai d'autres examens la semaine prochaine. Ces mots le frappèrent comme un coup auquel il ne s'était pas préparé. Est-ce grave? Sa voix était ferme, mais ses mains la trahirent, se recroquevillant légèrement sur la table. C'est possible. J'essaie de ne pas trop m'emballer. Lily les regarda tour à tour, sentant le changement. Maman. Clara tendit la main pour lisser les cheveux de sa fille. Tout va bien, ma chérie. On parle juste de choses d'adultes. Michael ressentit une vague d'émotions contradictoires, l'inquiétude, la frustration, le besoin impérieux de les protéger toutes les deux. Clara Hara, dit-il doucement, tu n'as pas à traverser ça toute seule. Elle soutint son regard. Je fais ça seule depuis longtemps. Plus maintenant, dit-il. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder, le silence entrechargé de non-dits. Puis Lily le rompit en annonçant « Le fort s'écroule ». Michael l'aida à le reconstruire après le dîner, même si ses pensées revenaient sans cesse aux paroles de Clara Hara. Lorsqu'il fut temps pour lui de partir, elle le raccompagna jusqu'à la porte. « Michael, dit-elle doucement, tu n'as pas besoin de me prouver ta valeur. »« Peut-être pas, répondit-il. Peut-être que j'essaie de me prouver quelque chose. » Son regard s'adoucit, mais il restait un mur,
un mur qu'elle n'était pas encore prête à abattre. Bonne nuit. Dans la rue, l'air était plus frais, plus vif. Michael leva les yeux vers la lumière qui brillait à leur fenêtre, la guirlande de feuilles de papier toujours accrochées. Il comprit alors que la dispute autour d'Eastwharf avait pris une tournure bien plus personnelle. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter un projet de développement. Il s'agissait de préserver le monde fragile, imparfait et irremplaçable de cet appartement, et il n'allait pas se laisser le lui arracher. L'air froid de la fin de l'automne balayait les rues de la savane, apportant avec lui l'odeur de la pluie sur la brique. Michael se tenait devant les portes automatiques de l'hôpital, la lumière fluorescente se répandant sur le trottoir humide. Il avait lui-même conduit Clara Hara ici 1 heure plus tôt, après qu'elle l'eût appelé et lui eût dit simplement « Je n'arrive pas à reprendre mon souffle ». À l'intérieur, la salle d'attente résonnait de voix basses et du grincement occasionnel de semelles en caoutchouc sur le carrelage. Lily était assise à côté de lui, sa petite main serrant la sienne, sa couronne en papier froissé sur ses genoux. Toutes les 2 ou 3 minutes, elle jetait un coup d'œil aux portes de la salle de soins, espérant voir sa mère passer. Une infirmière s'approcha enfin. Son état est stable. Nous allons faire d'autres examens. Il faudra peut-être un peu de temps avant que le médecin puisse vous parler. Michael hocha la tête, le soulagement tempéré par l'inquiétude qui le rongeait. Lily se pencha vers lui, murmurant. « Est-ce que maman va bien ?»« Oui, » dit-il d'une voix basse et posée. « Elle est forte, et elle n'est pas seule. » Lorsqu'elles furent enfin autorisées à rentrer, Clara Hara était calée dans un lit d'hôpital, une fine couverture soigneusement enroulée autour d'elle. Sa peau était pâle, mais ses yeux s'illuminèrent à la vue de Lily. « Dis donc, c'est ton anniversaire », la taquina-t-elle doucement, même si ce n'était pas son anniversaire. Lily grimpa prudemment au bord du lit et la serra dans ses bras. « J'avais peur, » admit-elle. « Je sais, » murmura Clara Hara en lissant les cheveux de sa fille. « Mais je vais bien, je suis juste fatigué. » Michael se tenait au pied du lit, les mains dans les poches. « Le médecin arrive bientôt, » dit-il. « Nous en saurons plus à ce moment-là. » Clara Hara le regarda dans les yeux un bref instant, le temps qu'il perçoive à la fois sa gratitude et la peur sourde qu'elle ne laissait pas transparaître. « Docteur. » Clark entra quelques minutes plus tard, un dossier à la main. « Clara Hara, nous avons examiné vos analyses. L'inflammation s'est aggravée. Nous devons discuter des prochaines étapes. » Son ton était calme, mais il exprimait une pensée sérieuse. Une de ces options était une greffe de moelle osseuse. Michael sentit l'air se dissiper. La main de Clara se resserra autour de celle de Lily. « C'est beaucoup, » dit-elle doucement. Le docteur Clark hocha la tête. « Ce n'est pas une décision que nous devons prendre ce soir. Mais si nous choisissons cette voie, nous devrons trouver une correspondance au plus vite. » Michael n'y réfléchit pas, « Testez-moi », dit-il aussitôt. Clara tourna brusquement la tête vers lui. « Michael, je suis sérieux. » Il l'interrompit, le regard fixe. « Testez-moi. »« Docteur. » Clark les regarda tous les deux, puis hocha la tête. « On peut commencer le processus aujourd'hui. » Pendant que l'infirmière préparait le kit, Clara Hara baissa la voix. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Je sais, » dit-il doucement. « C'est pour ça que je veux le faire. » Elle le regarda un long moment, les lèvres pincées comme si elle retenait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à dire. Le prélèvement fut rapide, et l'infirmière partit avec pour l'envoyer au labo. Lily s'était blottie contre sa mère, sa respiration lente et régulière, l'épuisement la rattrapant enfin. Quand Michael entra dans le couloir un peu plus tard, David était là, adossé au mur, vêtu de son manteau sur mesure. « Tu as raté le dîner des investisseurs », dit David d'une voix hachée. Michael poussa un soupir brusque. « Clara est à l'hôpital. » David fronça les sourcils. Mais ce n'était pas de la compassion qui s'emparait d'elle. C'était du calcul. « Et quel est le rapport avec Eastwharf ?»« Tout. » Michael dit, « Je retire notre compagnie de tout ça. »« Vous êtes quoi ?»
Je ne vais pas déplacer ces familles, et je suis sûr qu'elle ne perdra pas sa maison. L'expression de David se durcit. Si tu fais ça, tu brûles des ponts que tu ne peux reconstruire. Ensuite, j'en construirai de nouveaux, répondit Michael avant de s'éloigner. De retour dans la chambre, Clara se reposait, Lily endormie sur la chaise près du lit. Le rythme régulier du moniteur cardiaque emplissait le silence. Michael approcha une chaise et s'assit à côté d'elle. Ses yeux s'ouvrirent juste assez pour trouver les siens. « Que s'est-il passé là-bas » demanda-t-elle doucement. « J'ai mis fin à quelque chose qui devait finir, » dit-il. « Pour toi, pour Lily, pour eux tous. » Elle cligna lentement des yeux, comme si elle digérait le poids de cette pensée. « Michael, ce n'est pas rien. »« Toi non plus, » dit-il d'une voix basse mais certaine. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire avant que le sommeil ne la reprenne. Michael resta assis là longtemps après, ancré dans son corps par le bourdonnement des machines et le souffle discret des deux personnes qu'il désirait en protéger. Au plus profond de lui, la décision qu'il avait prise ce soir s'était figée comme une pierre, immuable, irréversible, et pour la première fois depuis des années, il n'en doutait plus. La pluie chuchotait à la fenêtre de l'hôpital, formant un voile gris sur Savannah. Michael était assis dans un coin de la chambre de Clara, une jambe croisée sur l'autre, la regardant dormir. Lily était recroquevillée dans le fauteuil à côté de lui, une couverture moelleuse sous le menton. La pièce était chaude, mais l'air entre semblait fragile, comme un instant qui pourrait se briser si on le touchait trop brutalement. Un léger coup à la porte rompit le silence. Le docteur Clark entra, l'air doux mais déterminé. « Nous avons les résultats de votre prélèvement, » dit-elle. « Michael, vous êtes compatible. » Ces mots résonnèrent comme une cloche qui résonnait dans sa poitrine. Soulagement, surprise et profond sentiment d'inévitabilité, tout cela à la fois. Quelle est la prochaine étape? Le docteur Clark jeta un coup d'œil à Clara, encore endormie, et baissa la voix. Si vous le souhaitez, nous commencerions immédiatement les examens complémentaires. Une greffe réussie pourrait améliorer considérablement son pronostic, mais la guérison serait encore longue. Je le ferai, dit Michael sans hésiter. Nous aurons besoin de votre consentement formel. Et Michael? Le regard du médecin s'adoucit. C'est une offre généreuse. Mais ce n'est pas sans risque. Il faillit sourire. Je crois que je ne m'inquiète plus du risque. Tandis que le docteur Clark partait s'occuper des formalités administratives, Michael jeta un coup d'œil à Lily. Elle avait sursauté au son de leur voix, clignant des yeux d'un air endormi. « Tu es de maman, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « Je vais essayer, » dit-il doucement. Son petit sourire exprimait une confiance qu'il ne savait pas retenir. Quand Clara se réveilla plus tard, elle le trouva assis près de son lit. « On dirait que tu as trop réfléchi, » murmura-t-elle. « J'ai réfléchi juste assez, » répondit-il. « Le médecin dit que je suis compatible avec toi. » Ses yeux s'écarquillèrent, la surprise limpide malgré sa fatigue. « Michael, je le fais, » dit-il fermement. Elle secoua la tête, un léger pli entre les sourcils. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas simple. C'est douloureux. » Ça en vaut la peine, l'interrompit-il d'une voix basse mais assurée. Sa main trouva la sienne, sa prise faible mais pressante. Pourquoi? Pourquoi te donnerais-tu à moi pour ça? Il hésita juste le temps de trouver les mots les plus justes. Parce que toi et Lily comptez pour moi. Parce que vous valez plus que n'importe quel contrat ou n'importe quel bâtiment sur lequel je pourrais signer. Elle le regarda un long moment, comme si elle cherchait des failles dans sa résolution. Je ne peux pas te devoir une chose pareille, murmura-t-elle. Tu ne me le devrais pas, dit-il. Tu serais juste là. C'est tout ce que je veux. Ses yeux brillèrent, mais elle détourna rapidement le regard, déglutissant difficilement. Tu compliques tout, murmura-t-elle. Ou peut-être que je simplifie les choses, rétorqua-t-il. Le soir, l'hôpital était plus calme, la pluie toujours douce contre les vitres. Michael sortit dans le couloir pour prendre un appel.
Encore David. Tu es complètement fou, s'exclama David. Tu quittes Istwarf, et j'apprends que tu t'apprêtes à jouer les donneurs dans un geste grandiose. La voix de Michael était calme, mais il y avait de l'acier sous ses lèvres. Ce n'est pas un geste. C'est un choix, et je ne te demande pas la permission. Tu détruis cette entreprise par sentimentalisme, rétorqua David. Je construis peut-être quelque chose de mieux, dit Michael, avant de raccrocher. À son retour, Clara Hara était réveillée. Lily se blottit contre elle. La lumière de la lampe projetait un halo chaleureux sur eux deux. « Tu es sûr de ça ?» demanda Clara Hara doucement, comme pour le tester une dernière fois. « Je n'ai jamais été sûr de rien, dit-il. » Pour la première fois, elle ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête, son regard s'adoucissant au point de soulager sa poitrine. Le lendemain matin, l'hôpital commença les préparatifs pour la transplantation. Il y eut une avalanche d'infirmières, de formulaires et d'instructions chuchotées. Michael n'éprouvait aucune des appréhensions qui l'attendaient, seulement une lucidité qui lui manquait depuis des années. Alors qu'ils emmenaient Clara Hara vers la salle de préparation, elle lui prit la main. « Michael, quoi qu'il arrive, merci. » Il lui serra doucement la main. « On ne parle pas comme ça. On parle de la suite. Et la suite, c'est que tu vas aller mieux. » Elle ne la lâcha pas jusqu'à ce qu'ils soient obligés de se séparer. Debout devant la salle de soins, Michael regarda les portes se refermer derrière elle. Il repensa à la première fois où il avait vu Lily dans le parc, à la bougie cure-dent, à la couronne en papier et à la guirlande de feuilles. Tous ces petits moments de silence l'avaient mené jusqu'ici. Et au fond de lui, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de lui sauver la vie. Il s'agissait de faire une promesse qu'il comptait tenir, une promesse à laquelle elle pourrait croire longtemps après la fin de la journée. Les semaines qui suivirent la greffe se transformèrent en un rythme de matinée lente, de pas prudents et de bourdonnement de machines. La chambre d'hôpital de Clara Hara, autrefois lieu d'angoisse, commença à ressembler à un sanctuaire fragile. Dehors, l'hiver s'était insinué à Savannah, givrant les bords des fenêtres au petit matin, tandis qu'à l'intérieur, l'air embaumait un parfum constant d'antiseptique et de linge frais. Michael venait tous les jours. Parfois, il apportait du café aux infirmières, parfois des livres à Clara Hara, et toujours une petite surprise pour Lily, une couronne en papier achetée dans un magasin d'artisanat, un puzzle, un petit oiseau en céramique trouvé dans une boutique près de la place. Ce jour-là, à son arrivée, il trouva Clara Hara assise dans son lit, les cheveux détachés, ses couleurs revenant peu à peu. Lily, assise en tailleur au pied du lit, dessinait un autre dessin sur du papier à lettres. « Tu es en avance, » dit Clara Hara avec un sourire faible mais sincère. « Je n'ai pas beaucoup dormi, » admit-il. « Je me suis dit que je ferais mieux d'être ici plutôt que de fixer mon plafond. » Lily sourit sans lever les yeux. « On parlait de ma fête d'anniversaire. Maman dit qu'on pourrait peut-être en faire une autre au parc. » Michael s'appuya contre le rebord de la fenêtre et regarda Clara. « J'apporterai le gâteau cette fois et de vraies bougies. » Son regard s'adoucit, mais elle secoua légèrement la tête. « Ne fais pas de promesses avant d'être sûr. Je ne veux pas qu'elle soit déçue. »« Je ne promets pas à la légère, » dit-il doucement. Un silence confortable s'installa dans la pièce, seulement troublé par le grincement du crayon de Lily. Michael la regarda travailler, puis jeta un nouveau coup d'œil à Clara Hara. Elle l'observait, le regard pensif si bien qu'il se sentait exposé. « Tu as sacrifié beaucoup pour ça, » dit-elle doucement. Il savait qu'elle comptait pour plus que la greffe. « Peut-être, mais j'ai gagné plus que perdu. » Elle pencha la tête. « Tu as perdu Istwarf. »« Je me suis éloigné d'Istwarf, » corrigea Teil. « Il y a une différence. » Ses lèvres se courbèrent légèrement. « Et David ? » « Il survivra, » dit Michael avec un sourire ironique. « Il ne m'enverra simplement pas de carte de Noël. » Elle le regarda un long moment, le regard scrutateur. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne le faites pas, » dit-il simplement. « Rétablissez-vous. C'est tout ce dont j'ai besoin. »
La porte s'ouvrit et Madame Bennet entra, tenant un sac qui sentait légèrement la cannelle. « Je vous ai apporté à tous les deux quelques-uns de mes petits pains, annonça-t-elle, puis, avec un regard appuyé vers Michael. Et vous? Comment tenez-vous le coup après tout ça? Michael eut un léger sourire. Mieux que je ne l'aurais cru. Le regard de Madame Bennet s'adoucit. Tu as fait une bonne action, mon fils. Mais les bonnes choses ne sont pas toujours faciles à vivre. N'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Je m'en souviendrai, dit-il. Elle ne resta que quelques minutes, s'occupant de Clara et offrant à Lily un petit sachet de biscuits. Lorsqu'elle partit, la pièce parut plus calme, sans être pesante, mais plutôt comme le silence d'une pause entre deux chapitres. Michael s'assit près du lit. Alors, j'ai réfléchi, commença-t-il. Ça a l'air dangereux, la taquina Clara d'un ton léger. Je pense que quand tu seras prête, on devrait fêter ça. Pas seulement la greffe. Tout. Toi, Lily, le fait qu'on ait tous survécu. Elle haussa légèrement les sourcils. Fêter ça. Comment? Un pique-nique au parc. L'endroit même où j'ai rencontré Lily. On apportera à manger, un gâteau, et on invitera peut-être quelques voisins. Pas de discours, pas d'histoire, juste être ensemble. Elle le regarda un long moment, comme si elle pesait le pour et le contre. Puis elle hocha la tête. Si je suis assez forte, on y arrivera. Tu le seras, dit-il d'une voix calme mais assurée. Ce soir-là, après que Lily soit rentrée chez elle avec Madame Bennet. La pièce était silencieuse, à l'exception du bip rythmique du moniteur. Clara s'adossa à ses oreillers, observant l'obscurité par la fenêtre. « Tu as changé, dit-elle soudain. Michael la regarda. « Comment ça? Quand je t'ai rencontré, tu avais l'air de quelqu'un qui avait oublié ce que c'était que d'être utile. » Maintenant, sa voix s'éteignit, cherchant ses mots. « On dirait que tu t'en souviens. » Il ne répondit pas tout de suite. Peut-être qu'il me fallait juste une bonne raison. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et pendant un instant, l'air entre eux conserva quelque chose de non dit, quelque chose qui s'était construit depuis cette première invitation d'anniversaire improbable. « Tu sais, dit Clara doucement. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes sans cesse. Moi non plus, admit-il. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer que ce soit le cas. Elle sourit faiblement, ses yeux brillant légèrement. Tu me rends la tâche plus difficile pour rester sur mes gardes. Bien, dit-il. Le moniteur bipa doucement en arrière-plan, la pluie murmurant toujours contre la fenêtre. Et au fond de la poitrine de Michael, une certitude tranquille s'installa. Quoi qu'il advienne, il n'irait nulle part. La lumière hivernale éclairait les toits de Savannah, une douce lumière qui faisait briller même les vieux bâtiments en briques. Michael se tenait dans la salle de conférence vide de Barrett Martinez, les mains posées sur le dossier d'une chaise, admirant la ville. Il apercevait au loin les grues du chantier East Wharf, prêtes à commencer leurs travaux, mais elles ne le feraient pas. Pas s'il avait son mot à dire. La porte s'ouvrit derrière lui. David entra, un dossier sous le bras, d'un ton déjà sec. « Il faut qu'on parle, tout de suite. » Michael se retourna lentement. « Je croyais qu'on l'avait déjà fait. »« Tu es parti, » rétorqua David. « Et pendant que tu jouais les héros à l'hôpital, nos investisseurs s'impatientaient. Tu vas nous coûter des millions. » Michael serra les dents. « J'ai pris ma décision. Nous interrompons le réaménagement d'East Wharf. » David laissa échapper un petit rire incrédule. « Tu l'interromps, Michael. Ce projet est la pierre angulaire de notre année. »« Tu ne peux pas, je peux, » interrompit Michael d'une voix égale mais ferme. « Et je le fais. Nous réaffectons le budget pour rénover les bâtiments existants et conserver les locataires. » David le fixa, presque abasourdi. « Tu as perdu la boule. »« Non, » dit Michael doucement. « J'ai enfin trouvé. » David s'approcha, baissant la voix. « Tu laisses une femme et son enfant décider de l'avenir de cette entreprise.
Le regard de Michael ne vacilla pas. Je laisse ma conscience me guider. Si c'est un problème pour toi, il est peut-être temps de repenser ta place ici. Le silence entre eux était si dur qu'il était glacial. Finalement, David laissa tomber le dossier sur la table et partit sans un mot. Michael expira lentement, sentant le poids du choix peser sur ses épaules. C'était risqué. C'était compliqué, mais c'était la bonne décision. Ce soir-là, il gravit l'étroit escalier jusqu'au 2B. Le couloir sentait légèrement la cannelle. C'était Madame Bennett, sans doute. Clara Hara ouvrit la porte, le visage encadré par la lueur de la lampe. Elle paraissait plus forte que jamais depuis des semaines, bien qu'encore un peu pâle. On dirait un homme qui a eu une journée, dit-elle doucement. Plutôt une semaine, admit-il. Entrez. Lily était par terre, entourée de crayons et de papier cartonné. Elle leva les yeux et sourit. Michael, on fabrique des pancartes pour mon anniversaire. Il s'accroupit à côté d'elle. Des pancartes? Elle hocha fièrement la tête. L'une disait, bienvenue au parc. Et l'autre, ne mange pas le gâteau avant qu'on chante. Michael rit. Bien pensé. Clara Hara les observa depuis le canapé, le visage adouci. Elle a parlé du parc toute la semaine, dit-elle. Michael jeta un coup d'œil à Clara Hara, puis s'assit à côté d'elle. Je voulais te dire que j'ai mis fin à Histoire aujourd'hui. Elle haussa les sourcils. Quoi? Je ne vais pas démolir ces bâtiments. On va plutôt les rénover. Garder les gens qui y vivent chez eux. Pendant un instant, elle le fixa du regard, comme si elle se demandait s'il était sérieux. Michael, c'est énorme. Ça semblait plus qu'énorme, admit-il, mais c'était la bonne chose à faire. Son regard soutint le sien. Tu as risqué beaucoup pour ça. J'ai risqué plus pour moins, dit-il. Au moins, ça compte. Quelque chose dans son expression changea comme une porte qui se déverrouille. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, murmura-t-il. Sache que je le pensais vraiment quand je t'ai dit que je ne partirais nulle part. Le silence entre elles était chaleureux cette fois, sans hésitation. La voix chantante de Lily s'éleva du sol, emplissant l'espace de petites notes joyeuses. Plus tard, tandis que Lily s'occupait à ranger soigneusement ses pancartes, Clara Hara se pencha plus près. Tu as changé les choses pour beaucoup de gens, Michael, pas seulement pour moi et Lily. C'est plus important que tu ne le penses. Il soutint son regard, la vérité s'installant profondément. C'est important parce que c'est toi. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis elle tendit la main et la posa délicatement sur la sienne. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce qu'il avait osé espérer des semaines auparavant. Ce soir-là, en partant, il jeta un coup d'œil à la fenêtre de l'étage. La guirlande de Lily y était toujours accrochée, les feuilles de papier ondulant doucement dans l'air hivernal. Et juste derrière, Clara Hara se tenait là, le regardant partir, non pas avec la prudence prudente qu'il avait déjà vue, mais avec une douceur qui ressemblait beaucoup à de la confiance. Et pour Michael, cela suffisait à lui faire savoir qu'il était exactement là où il devait être. Forsyth Park était vibrant des couleurs printanières. L'herbe verte et douce, les fleurs de magnolia flottant au vent, le soleil inondait les allées de briques comme une bénédiction. La fontaine projetait son arche familière dans l'air, dispersant sa lumière en petits arcs-en-ciel. Au centre de la pelouse, une longue table de pique-nique était recouverte d'une nappe à carreaux et entourée de chaises pliantes. Des ballons, attachés au coin, flottaient doucement dans la brise. Michael resta un instant à l'écart, contemplant la scène. L'air était empli du bourdonnement des voisins qui se saluaient, des enfants qui se poursuivaient à l'ombre des chênes, des odeurs de poulet frit et de pain de maïs se mêlant à la douceur d'un gâteau au chocolat au centre de la table. Ce n'était pas seulement l'anniversaire de Lily. C'était la célébration d'un événement plus grand, quelque chose qu'ils avaient tous réussi à protéger. Il aperçut Madame Bennett près de la table, les mains sur les hanches, tandis qu'elle guidait deux bénévoles qui déposaient de la limonade. Elle croisa son regard,
sourit et inclina la tête vers le sentier. Michael suivit son regard. Clara Hara marchait vers lui. Elle portait une simple robe couleur crème, les cheveux détachés sur les épaules. Les mois écoulés depuis la greffe lui avaient redonné des couleurs, de doux roses aux joues, de la lumière dans les yeux. Lily sautillait devant elle, sa couronne de papier déjà de travers, la main serrée contre un petit cadeau emballé qu'elle tenait absolument à offrir plus tard. Quand Clara Hara l'atteignit, elle s'arrêta juste assez près pour que la lumière du soleil éclaire son léger sourire. « Alors, tu l'as fait ?» dit-elle doucement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en faisant semblant de ne pas savoir. « Tu as tenu toutes tes promesses. » Michael laissa échapper un rire discret. « Je t'ai dit que je ne les fais pas à la légère. » Avant qu'elle puisse répondre, Lily revint en trombe. « Michael, viens voir le gâteau. » Elle lui tira la main et l'entraîna vers la table. C'était un simple gâteau au chocolat avec un glaçage blanc, mais au centre se dressait une rangée de bougies éclatantes, cette année. Michael fouilla dans sa poche et en sortit la même boîte d'allumettes qu'il portait depuis leur rencontre. Lily écarquilla les yeux. « Tu l'as toujours. »« Bien sûr que si, » dit-il. « Certaines choses valent la peine d'être conservées. » La foule se rassembla tandis que Michael allumait les bougies. Clara Hara se tenait juste derrière Lily, la main posée sur l'épaule de sa fille. « Fais ton vœu, » dit Michael. Lily ferma les yeux, ses lèvres remuant silencieusement, puis souffla les bougies d'un souffle déterminé. Des acclamations s'élevèrent de la foule. Le son semblait se propager vers l'extérieur, chaleureux et spontané. Alors qu'on coupait le gâteau, Paul, du comité de quartier, s'approcha, une assiette à la main. « Barrett, dit-il, je dois admettre que je n'étais pas sûr de toi, mais tu as bien agi envers nous. Les histoires sont toujours debout. Les locataires sont toujours chez eux, et les gens d'ici n'oublient pas ce genre de choses. » Michael lui serra la main. Je n'étais pas le seul. Il jeta un coup d'œil à Clara Hara et Lily. J'avais les bonnes raisons. Plus tard, alors que la fête s'éclaircissait et que la lumière dorée de la fin d'après-midi se répandait sur le parc, Clara le trouva adossé à l'un des chênes. J'ai réfléchi, commença-t-elle. Ça a l'air dangereux, la taquina-t-il, reprenant sa phrase d'il y a quelques semaines. Elle sourit. Dangereux, peut-être, mais vrai. Elle s'approcha. Tu as fait plus que tenir tes promesses, Michael. Tu nous as donné quelque chose que je ne pensais pas que nous aurions à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Un avenir. Il sentit quelque chose changer en lui sous le poids de ces mots. Il est à toi pour toujours. Elle resta silencieuse un instant, scrutant son visage. Et toi? Tu as passé tous ces mois à nous donner. Que veux-tu? Ses yeux soutinrent les siens. Je veux rester avec toi, avec elle, peu importe comment ça se présente. Ses lèvres s'incurvèrent lentement en un sourire. Pas celui prudent qu'elle avait arboré au début, mais celui ouvert et sur qui annonçait que les murs étaient enfin tombés. Alors reste. Le soleil baignait, le parc baignait dans l'ambre. Lily accourut, sa couronne de papier n'étant plus qu'un morceau de papier cartonné doré à la main. Elle la pressa contre la poitrine de Michael. Tu es le chevalier qui apporte la lumière, dit-elle comme si c'était la vérité la plus évidente au monde. Michael s'agenouilla pour qu'il soit à la hauteur, et tu es la petite fille qui m'a appris comment faire. Clara Hara se tenait à leur côté, la brise caressant ses mèches de cheveux. Et à cet instant, tandis que les lanternes commençaient à briller aux abords du parc et que les rires des voisins résonnaient entre les arbres, Michael comprit que la plus belle histoire d'amour n'était pas celle qu'il avait trouvée. C'était celle qu'il avait construite. Lentement, délibérément, avec chaque choix de se montrer, de rester, d'entretenir la flamme. Et lorsque la main de Clara Hara trouva la sienne chaude et stable dans l'air frais, il comprit que ce n'était que le début. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Sinon, laissez un deuxième commentaire. Votre avis compte pour moi, dans tous les cas. Merci d'avoir regardé Inspire CC Stories. Pour découvrir d'autres histoires inoubliables qui touchent le cœur et élèvent l'âme,
revenez régulièrement sur Inspire CC. En attendant, restez inspiré par Inspire CC, où chaque histoire est un voyage qui en vaut la peine.